Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée In Studio. Je suis votre serviteur, le pasteur Douglas Kyonjeka, et je voudrais parler avec nous sur un grand thème, la fin est proche. Et juste avant de commencer notre entretien, notre enseignement, je vous invite à la prière. Père, nous voulons te rendre grâce, te bénir pour ce moment, et nous prions, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs. À parler à un cœur qui nous suit aujourd'hui, en ce moment même, parler à une âme qui était découragée, parler à un cœur qui était fatigué et relever, Seigneur, la face de ceux-là qui s'étaient éloignés de toi parce que la fin de toutes choses est proche. Je prie que tu puisses nous inspirer par ton esprit et nous enseigner. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, je vous invite à prendre avec moi le texte dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Je lirai le premier verset jusqu'au verset 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles s'en allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et ils dirent au Seigneur, « Ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais point. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Et c'est une parabole du Seigneur Jésus-Christ au terme, justement, de sa mission terrestre, après avoir enseigné pendant 3 ans et demi à ses disciples, à la foule, les principes sur le royaume de Dieu. Il va leur donner des instructions concernant la fin des temps. Et vous allez voir que le message ici est un message qui concerne vraiment la fin des temps. Bien avant de rentrer dans ce texte, si vous prenez avec moi 1 Pierre plutôt, le chapitre 4, le verset 7, Pierre nous dit quelque chose de très important. Il dit, la fin de toute chose est proche. Il nous parle ici de la fin. La fin des temps, la fin du monde, la fin de toute chose est proche. Et il dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc Dieu nous invite à être sages. Dieu nous invite à être vigilants dans ces temps qui sont les derniers pour ne pas passer à côté. Il y a eu plusieurs prophètes, plusieurs messagers qui ont été envoyés par Dieu pour préparer le peuple à la rencontre de Dieu, pour annoncer les voies de Dieu, pour être comme des voix qui devaient crier, interpeller ceux qui étaient éloignés, ceux qui s'étaient éloignés de Dieu, de revenir à Dieu. Et parmi ces prophètes, nous avons le tout dernier qui est venu sous la loi du nom de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste est venu, il a annoncé le royaume des cieux. Il a prêché le royaume et il a prêché également la personne qui devait venir après lui. Il le dira d'ailleurs lui-même, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand et plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et regardez, lorsque Jésus est venu se présenter le jour du baptême auprès des gens qui étaient en train de baptiser le peuple au Jourdain, dans le fleuve Jourdain, il va crier en l'indexant en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean, en effet, était venu comme la voix de celui qui crie dans le désert. Il devait préparer le chemin du Seigneur et présenter le Seigneur Jésus-Christ comme étant l'agneau qui devait ôter le péché. Parce que la première venue de Jésus était pour
libérer l'homme, était pour ôter le péché de l'homme, était pour donner la vie et donner le salut. C'est ainsi que Jean l'a présenté comme l'agneau. Donc le message des premiers chrétiens, le message des prophètes, notamment Jean-Baptiste, c'était de présenter Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Quand on parle de l'agneau, nous voyons celui qui vient pour porter le péché de l'humanité, celui qui vient pour donner sa vie en rançon pour les pécheurs, celui qui devait endosser le poids de la condamnation, le poids de nos blessures, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il a accepté le sacrifice, il a accepté l'ignominie, il a accepté d'être rejeté, il a accepté d'être critiqué, calomnié, rejeté des hommes de l'humanité. Tout cela simplement pour nous donner la vie, le salut. Et ça, c'était aussi le message des premiers chrétiens, d'aller partout dans le monde. Et ce que Dieu nous demande aussi, de prêcher la bonne nouvelle. Mais dans ce temps qui sont les derniers, un message doit être annoncé pour préparer justement le peuple de Dieu à la rencontre de son Dieu. Ceux qui ont accepté l'agneau hier, mais qui malheureusement aujourd'hui commencent à s'endormir et qui malheureusement pourront rater l'enlèvement de l'Église qui sera bientôt, qui arrivera bientôt à l'improviste. Personne ne connaîtra ni le jour ni l'heure. Alors le Seigneur nous donne justement des paraboles. Il parle à son peuple par des paraboles pour les réveiller, pour les stimuler. Et aussi, c'est un message pour nous dire à nous qui sommes dans ces temps que nous devons être vigilants. Et si vous regardez bien, le Seigneur a beaucoup parlé en paraboles pour que ceux-là qui n'étaient pas vraiment connectés à lui, ceux-là qui n'étaient pas vraiment, qui étaient, je dirais, comme des religieux, ne puissent pas comprendre son langage. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons le Saint-Esprit, ce langage peut être facilement compris. Alors, regardez avec moi le Matthieu 25, ce qu'il dit. Jésus dit, le royaume des cieux. Il parle ici du royaume. Il est venu annoncer le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, il dit, sera semblable à 10 vierges. Il compare le royaume à 10 vierges. Qui sont les vierges? Dans la parole de Dieu, les vierges représentent, je dirais, des personnes qui se sont gardées, qui se sont abstenues de toute impureté et de toute prostitution. La virginité ici, ou les vierges ici, ce ne sont pas forcément des personnes vierges qui n'ont pas forcément eu des rapports intimes, je dirais, en dehors du cadre du mariage, principalement, mais c'est plutôt ceux et celles qui se sont gardés purs. Alors, je voudrais soutenir cela par un texte dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 11, et regardez ce que la parole de Dieu nous dit au travers de l'apôtre Paul. Paul dit ceci, au 2 Corinthiens 11, le verset 2, il dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc Paul dit ici qu'il a fiancé les chrétiens, notamment de Corinthe et tous les autres chrétiens, à un seul époux. Et l'époux ici, c'est Jésus. Jésus est l'époux des chrétiens. Jésus est l'époux de l'Église qui est son épouse. Vous comprenez un peu? Donc il nous a fiancés pour nous présenter comme une vierge pure. Par les enseignements de Paul, il purifiait. D'ailleurs, la Bible dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole de Dieu purifie, la parole de Dieu fait que nous puissions nous abstenir des souillures du monde, la parole de Dieu fait que nous puissions devenir des vierges. Donc les vierges ici, c'est l'image au fait des chrétiens, l'image de ceux-là qui se sont mis à part pour Dieu, qui ont quitté le monde, qui ont quitté les souillures du monde. Alors le Seigneur dit ici, le royaume sera semblable à 10 vierges. Je me suis posé la question, pourquoi le chiffre 10? Et vous verrez dans la Bible que le chiffre 10 est souvent un chiffre de l'épreuve. On nous parle des 10 plaies, notamment en Égypte. Dans Daniel 1, le verset 10, là-bas, Daniel dit « Éprouve-nous pendant 10 jours pour voir si, en ne mangeant pas les mets du roi et en ne buvant pas le vin du roi de Babylone, et comment est-ce que nous allons avoir la mine que nous aurons après les 10 jours. » Donc nous comprenons que le chiffre 10 est plus le chiffre de l'épreuve. Cela veut dire quoi? C'est que Dieu va éprouver son peuple. Dieu va nous mettre à l'épreuve, et surtout dans ces temps qui sont les derniers où les épreuves
épreuves que Dieu permet, c'est pour affermir notre foi. Les épreuves que Dieu permet, c'est pour nous purifier. C'est comme un feu qui va faire en sorte que l'or que nous sommes puisse briller tout en mettant de côté toutes sortes des impuretés et des saletés. Donc, et puis il a pris 10 vierges. Et la Bible dit que ces 10 vierges ont pris chacune des lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. Alors, on parle ici des lampes. Alors, les lampes, dans la parole de Dieu, c'est aussi une image. La lampe représente la parole de Dieu. Psaume chapitre 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc la parole de Dieu est comparée à la lumière, à une lampe. Vous comprenez un peu? Et les vierges ici sont appelées à voir avec elles les lampes pour aller à la rencontre de Dieu. Amos chapitre 4, le verset 12, il est dit « Prépare-toi, je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Donc l'Église, l'épouse, les vierges que nous sommes appelés à nous préparer à la rencontre de l'époux qui revient bientôt. L'époux revient. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, mais il nous a dit qu'il revient. Il nous a donné du reste beaucoup de signes. On en parlera certainement tout à l'heure. Alors, parmi ces signes, il nous dit qu'il va y avoir des temps sombres, des temps difficiles, et malheureusement, beaucoup de personnes risquent de lâcher. Et ces vierges sont allées à la rencontre de l'époux. L'Église doit se préparer. Nous devons nous préparer. Où vous êtes, vous devez vous préparer parce que l'époux arrive bientôt. Et le verset 2 nous dit, 5 parmi les vierges étaient folles, 50 étaient sages. Donc on nous parle ici de 2 catégories de chrétiens. Une catégorie de vierges, bien sûr, de ces vierges qui étaient folles. Et la folie ici est manifestée par le fait qu'elles n'avaient pas pris suffisamment d'huile avec elles, avec leur lampe. Vous comprenez? Et les sages qui étaient prévenantes, qui étaient vigilantes, avec leur lampe, elles ont pris de l'huile dans des vases. Or, dans la parole de Dieu, l'huile est aussi symbolique. L'huile représente le Saint-Esprit. Alors, prenez juste avec moi dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 27. Nous voulons lire un texte dans Exode chapitre 27, le verset 20, la Bible nous dit ceci. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier, qui est l'image de l'huile, bien sûr, plutôt de la lampe, de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Donc, il fallait que les enfants d'Israël apportent justement pour le chandelier de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive est l'image justement de l'onction qui est l'image du Saint-Esprit. Et c'est l'huile qui doit faire en sorte que les lampes soient entretenues. D'ailleurs, Jésus le dira, que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées. Dans le temps que nous vivons, les temps qui sont sombres, les temps qui sont difficiles, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est dans une obscurité totale et l'Église, les enfants de Dieu sont appelés à avoir des lampes avec eux, qui est l'image de la parole de Dieu, mais aussi avoir de l'huile. L'huile, c'est la communion avec le Saint-Esprit. L'huile, c'est l'obéissance à Dieu. L'huile, c'est la dépendance à Dieu pour ne pas s'éloigner, pour ne pas être dans la distraction. Malheureusement, certaines personnes elles ont la parole avec elles, mais n'ont pas de l'huile avec elles, n'ont pas une intimité réelle, constante, une profondeur avec le Saint-Esprit. Et c'était le cas ici des vierges folles. Elles avaient des lampes, mais elles n'avaient pas de l'huile en réserve. Alors que les sages avaient des lampes avec elles et elles avaient aussi de l'huile avec elles. Alors regardez un autre fait que le Seigneur nous montre ici dans cette parabole. Il dit au verset 5, toujours de Matthieu 25, comme l'époux tardait. On nous parle ici d'en fait l'époux tardé. Jésus est en train de tarder.
Depuis qu'il a dit, je reviens vous chercher. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 14. Depuis que Jésus a dit ces choses, jusqu'à présent, il tarde. Et tous même les premiers chrétiens ont tous cru que Christ allait revenir en leur temps. Mais l'époux est en train de tarder. L'épreuve du temps fait que beaucoup lâchent. L'époux tarde, l'époux reste longtemps à venir. On nous dit que Jésus revient. D'ailleurs, même, il commence à avoir des moqueurs. Depuis que vous dites que Jésus revient jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu revenir. Mais n'oubliez pas qu'il est fidèle à sa parole. N'oubliez pas que ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplira. Et la Bible dit, parce qu'il tardait, toutes les vierges se sont assoupies et s'endormir. On nous parle de deux faits ici. Le premier fait, le verbe de s'assoupir. Le verbe s'assoupir, c'est être saisi par le sommeil. Le verbe s'assoupir, c'est commencer à vivre dans une négligence. Parce que l'époux tarde, beaucoup commencent à s'assoupir, à être saisis par le sommeil et à devenir négligents. Et d'autres même commencent à s'endormir. Le sommeil ici, le fait de s'endormir, c'est le fait de retourner dans les choses du passé. Le fait d'être mort sur le plan spirituel. Il dit, parce que tu parais être vivant alors que tu es mort. Et aujourd'hui, le sommeil spirituel est en train de rentrer dans le cœur des enfants de Dieu, où il y a la lourdeur, où il n'y a plus le zèle pour les choses de Dieu, où il n'y a plus l'empressement. On commence à dormir, à dormir. Il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Jésus revient bientôt. Alors réveillons-nous. Toi qui dors encore, réveille-toi. Toi qui es négligent, réveille-toi. Et la Bible dit, et se sont toutes endormies. Et on nous dit, au milieu de la nuit, il était quasiment minuit. Sur l'horloge prophétique de Dieu, il était minuit. Et à minuit, au moment où le sommeil est profond, au moment où tout le monde est plongé en plein sommeil, alors la Bible nous dit, on cria. On ne sait pas qui a crié, mais le cri s'est retenti. Certains appellent cela le cri de minuit. Le cri de minuit a retenti. Le cri de minuit a résonné. Et la Bible dit, va et crie à plein gosier et ne te retiens pas. Annonce à mon peuple son péché. Et on cria à minuit. Le cri ici, c'est aussi l'image de tous les serviteurs de Dieu, les prophètes, les apôtres, les chrétiens qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit et l'épouse disent, viens, qui crie, qui dit, Jésus revient bientôt. Préparez vos lampes, réveillez-vous, répentez-vous, lavez vos vêtements, purifiez-vous, mettez le péché de côté, ôtez les dieux étrangers, car ton roi arrive, car l'époux arrive. Et regardez ici le message maintenant qui a été annoncé. Ce n'était plus « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Le message ici, c'était « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Je crois, bien-aimés dans le Seigneur, dans le temps dans lequel nous sommes, l'Église doit annoncer aussi le retour imminent de Jésus. On peut prêcher les pleins évangiles, tout ce que nous prêchons, c'est bien. Mais pour réveiller nos consciences, pour nous ramener à connaître le temps, à connaître le temps, à saisir le moment et les dispensations, il est important que l'Église, il est important que les serviteurs de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu annoncent le retour imminent de l'époux. Et dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Quand elles ont entendu ce cri, la Bible dit au verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent. Toutes ces vierges se réveillèrent. Il y a eu un réveil. Il n'y aura pas de réveil spirituel s'il n'y a pas de cri. Il n'y aura pas de réveil spirituel si il n'y a pas de voix qui percent les voix. Moi, j'appelle cela une voix prophétique dans un milieu ou dans un temps obscur. Nous vivons le temps obscur et dans ce temps obscur, il faut qu'il y ait des voix prophétiques qui se lèvent pour annoncer le message du temps. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Dans le temps dans lequel nous sommes, les temps dans lesquels nous sommes, la nourriture convenable, une de nourriture convenable, c'est annoncer le retour imminent de Jésus. Voici l'époux,
aller à sa rencontre. L'Église doit présenter Jésus. Il doit présenter le roi qui vient. Il doit présenter l'époux, celui qui a tissé l'alliance avec son épouse au travers du sang de l'agneau. Il est dit dans Apocalypse, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 19. Oui, nous allons lire à partir du verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Son épouse s'est préparée. Quand on annonce que l'époux est à la porte, l'épouse doit se préparer. C'est le temps de la préparation. C'est le temps du toilettage. C'est le temps où nous devons nous laver. C'est le temps où nous devons mettre le péché de côté, le mal, la jalousie, la haine, la colère, la rancœur, les compétitions. Nous devons mettre ces choses de côté, l'adultère, la débauche, la fornication, l'impudicité. Toutes ces mauvaises choses, mettons-les dehors. Mettons-les dehors, purifions-nous. Alléluia. La Bible dit, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Et l'époux est à la porte, l'époux arrive et toutes se sont réveillées. Et je crois à un réveil à la fin de temps, avant le retour de Jésus. Il va y avoir un puissant réveil. Oui, avant le retour de Jésus, Dieu va réveiller son peuple. Il est en train de le faire et il continuera à le faire. Et la Bible dit que les folles, alors les vierges, lorsqu'elles se sont réveillées, les folles dirent maintenant aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Voici la triste réalité. C'est que les lampes des folles ont commencé à s'éteindre. Ceux qui n'ont pas d'intimité avec Dieu ne résisteront pas, parce que c'est l'huile qui alimente la lampe. C'est l'huile qui alimente la lampe. C'est l'huile qui alimente l'intimité avec Dieu. Et elles sont parties en acheter. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles en allaient acheter, l'époux arriva. Et celle qui était prête entra avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Voyez, lorsque on est distrait, on passera à côté. Les folles étaient dans la distraction. Et la Bible dit, pendant qu'elles étaient dans la distraction, l'époux est arrivé. Il est arrivé, pas au moment où il s'attendait. Il viendra, lui-même le dira, au verset 11, il dira, allez dire aux autres vierges, plutôt le verset 13, il dira, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure où l'époux va revenir. Mais ce qui est sûr, il revient très bientôt. Seras-tu prêt? Seras-tu prête? Les folles sont parties. Alors, elles ont voulu se repentir, mais ça a été trop tard. L'enlèvement avait eu lieu. Je crois qu'il y a des chrétiens qui risquent de rester après l'enlèvement et qui vont se réveiller malheureusement pendant la grande tribulation. Mais je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à nous préparer, à être prêts. Parce que là où il est, il veut que toi et moi, nous y soyons. Et les vierges sages étaient prêtes. Peux-tu être prête? Peux-tu te préparer? Si ce message aujourd'hui retentit, si ce message aujourd'hui arrive jusqu'à toi, c'est juste pour te dire, sois prêt, sois prête. C'est pour juste te dire, l'enlèvement de l'Église arrive bientôt. Ton époux revient bientôt. Sois prête, sois prête. Personne ne se préparera à ta place. La préparation est personnelle. La préparation est individuelle. Ne laisse pas les personnes en dehors de toi t'influencer. Ne laisse pas ta famille, ne laisse pas tes amis, ne laisse pas, ton environnement influencer ta préparation. C'est une préparation personnelle, une préparation individuelle. Nous n'irons pas au ciel en groupe. Non, c'est une affaire personnelle. Il vient bientôt nous prendre et bientôt partir avec lui. Et lorsque les vierges folles sont revenues après l'enlèvement, elles ont dit, Seigneur, ouvre-nous la porte. Bien-aimé, il y a un jour où ça sera trop tard. Il y a un jour où ça sera vraiment trop tard. Et le Seigneur leur dira, je ne vous connais point. Je ne vous connais point. Elles étaient vierges, elles avaient la lampe. Mais parce qu'elles n'avaient pas l'intimité avec le Seigneur,
le Seigneur ne les connaissait pas. Est-ce que tu es connu de Dieu? Beaucoup de chrétiens connaissent Dieu, mais est-ce que Dieu vous connaît? Est-ce que Dieu vous connaît? Est-ce que vous êtes intime à lui? Est-ce qu'il y a une relation de proximité, d'intimité entre vous et le Seigneur? Il vous appelle et il veut vous connaître individuellement, vous appeler par votre nom. Les vierges folles, le Seigneur a dit, je ne vous connais point. Je ne vous connais point. Quelle triste réponse. Je n'aimerais pas entendre cette réponse venant du Seigneur que j'aime tant. Et je ne pense pas non plus pour toi. Alors prépare-toi. Alors sois prêt. Le Seigneur dit, pour finir, dans le livre de Timothée, le chapitre 2, de Timothée chapitre 2, le verset 19, il est dit ceci: néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Regardez, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Tu ne peux pas être enlevé sans être connu de Dieu. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Les vierges folles, en n'ayant pas pris de l'huile avec elles, elles sont tombées dans l'iniquité. L'iniquité, c'est aussi la négligence. L'iniquité, c'est aussi le fait de mépriser le Seigneur, son œuvre à la croix, de mépriser l'intimité avec Dieu, parce que c'est pour cela que nous avons été créés. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas la gloire de Dieu, c'est que vous êtes loin de Dieu et Dieu ne vous connaît point. Alors que faire? Je crois que si tu as entendu ce message aujourd'hui, tu peux prendre une décision ferme. Tu peux décider de dire, pasteur, prie avec moi. Je ne veux plus continuer dans cette voie de méchanceté. Je ne veux plus continuer dans cette haine, dans cette jalousie, dans cette calomnie. Je ne veux plus continuer dans cette vie qui ne plaît pas à Dieu, parce que tel que tu es, tu sais comment tu vis. Tu peux aller à l'église, mais ne pas avoir une relation sincère avec le Seigneur. Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? S'il revient bientôt, partiras-tu avec lui? Alors, je t'invite à prier avec moi. Tu te retrouves dans cette situation, tu dis, pasteur, prie avec moi. Je vais prendre une minute de prière avec toi. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, je te rends grâce pour ce message, pour cette parole. Et je prie, Seigneur, que cette voix, Père, qui est sortie par ma bouche, retentisse dans le cœur de chacun, par le Saint-Esprit, et que tu puisses toucher, embraser, impacter, imprégner le cœur et ramener le brebis perdu à la bergerie. Que le fils prodigue qui avait quitté la maison du Père revienne à la maison du Père et retrouve l'intimité avec le Père. Seigneur, ceux qui sont tombés dans le péché, je te prie de les pardonner par ton sang précieux et de le relever de cette position, de cette situation et de leur redonner, Seigneur, oui, la place que tu leur as réservée. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Laisse que la puissance du Saint-Esprit pénètre chaque cœur, chaque homme, chaque femme, pour, oh Dieu, agir et permettre à ce que nous soyons préparés. Seigneur, nous ne pouvons pas nous préparer par nos propres forces, nos propres moyens, mais nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Laisse que nous puissions tous avoir nos lampes allumées et que nous puissions avoir de l'huile en réserve jusqu'à ce que tu ne reviennes, Seigneur. C'est vrai, la marche est longue. C'est vrai, l'atmosphère spirituelle à l'extérieur est difficile et froide. Mais toi seul peux nous garder dans cette chaleur. Je bénis ton nom pour ce moment. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.